Nous voici devant toi, Père éternel Dieu, pour crier à toi. Nous voici devant toi, Père éternel Dieu, toi qui fais des choses grandes et excellentes pour nous. Père, nous voici devant toi, parce que nous réalisons que c'est toi le chemin. Nous voici devant toi, parce que nous réalisons que tu es notre abri. Nous voici devant toi, parce que nous réalisons que c'est toi qui as les paroles de la vie. Seigneur, nous voici devant toi, parce que nous savons que tu es le seul qui est capable de résoudre toute situation. Seigneur, nous voici devant toi, parce que nous réalisons que tu es notre refuge. C'est Pierre qui pouvait dire que, Père, à qui d'autre pourrons-nous aller? À qui d'autre pourrons-nous aller si ce n'est à toi qui détiens les paroles de la vie? Et ce matin, comme Pierre, je dis, Père, à qui d'autre pourrais-je aller? Qui pourrait me comprendre mieux que toi? Qui pourrait comprendre ma douleur mieux que toi? Qui pourrait comprendre mon chagrin mieux que toi? Seigneur, tu es celui qui comprend mon chagrin. Tu es celui qui me comprend dans les moindres détails. À qui d'autre pourrais-je me confier? À qui d'autre pourrais-je me confier? À qui d'autre pourrais-je m'abandonner? À qui d'autre pourrais-je espérer? Seigneur, tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Jésus. Tu es mon seul espoir. Tu es ma seule espérance, Jésus. À qui d'autre pourrais-je me confier ce matin? À qui d'autre pourrais-je me confier ce matin? À qui d'autre pourrais-je m'abandonner ce matin? Papa, tu as les paroles. Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie pour ma vie. Tu as les paroles de l'espoir ce matin. Tu as les paroles de l'espoir ce matin. Tu as les paroles d'espoir ce matin. Tu as les paroles de l'espoir ce matin. Tu es l'espoir. Tu es l'espoir ce matin. Jésus, tu es mon espoir. Tu es mon espoir. Tu es ma solution, Jésus. Tu es ma force. C'est toi qui me donnes la force de continuer de croire. Alors même que les circonstances me montrent le contraire. Tu es celui qui me donne la force de croire. Alors même que la réalité est contraire à ce que tu as montré. Mais ton esprit est toujours celui qui me donne la force. Sois glorifié ce matin. Shalom, shalom, shalom à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une excellente nuit. Moi, je vais bien. Je dirais physiquement, je vais bien. Mais intérieurement, il y a un vide en moi. Intérieurement, il y a une soif en moi. Vous savez, lorsque vous êtes face à une situation difficile, il est difficile de continuer. Il est difficile de continuer d'espérer lorsque tu fais face à une situation difficile. Lorsque tu fais face à une situation difficile, les alliés qui sont proches, qui se manifestent à l'intérieur de nous, c'est le découragement, l'abandon, et j'en passe. Mais ce matin, autant pour moi, j'aimerais nous encourager à ne point baisser les bras. Jésus a dit que celui qui veut le suivre porte sa croix. Et nous savons tous ce que ça veut dire, porter sa croix.
Porter sa croix, c'est de ne point abandonner dans l'adversité. Porter sa croix, ce n'est point abandonner dans les temps difficiles. Nous savons que la croix même de Jésus, lorsqu'on l'emmenait sur le mont Golgotha, elle était très lourde. Et la Bible déclare que c'est sur cette croix qu'il a porté nos péchés, il a porté nos fardeaux. Et elle est très lourde. Et ce matin, le Seigneur dit que celui qui va le suivre porte sa croix. Et bien aimé, c'est compliqué lorsque tu traverses une situation difficile et que tu n'arrives pas à voir au-delà de la situation. Cela devient difficile de porter sa croix. Lorsque la situation semble être si grande, ça devient difficile de porter la croix. Jésus, à un moment donné, a été incapable de porter la croix. Et lorsque la croix devient difficile, nous avons besoin de crier à celui qui est capable de nous rendre plus forts. Lorsque la croix devient difficile, nous avons besoin à crier à celui qui est capable de rendre cette croix plus légère afin que nous la portions. Ah, bien-aimé, la vie de foi n'est pas seulement une partie de réjouissance, mais aussi une partie de combat. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va nous dire que je vous ai donné le pouvoir. Oui, ce n'est pas anodin que le Seigneur nous a donné le pouvoir. C'est parce qu'il savait qu'en réalité, dans la foi, il va y avoir des moments difficiles où il nous faudrait exercer ce pouvoir. Et ce matin, nous allons prier. Mais avant de prier, j'aimerais partager avec vous ce passage qui se trouve dans 1 Samuel 1, à partir du verset 9. Donc 1 Samuel chapitre 1, verset 9. La Bible dit ceci. Cette fois-ci, après qu'on eut mangé et bu à Silo, Anne se leva et se rendit au sanctuaire de l'Éternel. Le prêtre Élie était assis sur son siège, près de la porte. Très affligée, Anne pria l'Éternel en pleurant, à chaudes larmes. Alors qu'elle fit le vœu suivant. Éternel, Seigneur des armées célestes, si tu veux bien considérer la misère de ta servante, si tu interviens en ma faveur, si tu ne délaisses pas ta servante, et si tu ne me donnes un fils, alors je te le consacrerai pour toute sa vie. Ses cheveux et sa barbe ne seront jamais coupés. Verset 12. Comme elle priait longuement devant l'Éternel, Élie observait le mouvement de ses lèvres. Anne priait intérieurement. Ses lèvres bougeaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Verset 14. Et il l'interpella. Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Combien de temps encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin. C'est Élie qui dit cela à Anne. Il dit, combien de fois encore veux-tu étaler ton ivresse? Va cuver ton vin ailleurs. Anne répondit au verset 15. Non, mon Seigneur, je ne suis pas ivre. Je n'ai bu ni vin, ni boisson alcoolisée. Mais je suis très malheureuse et j'épanche mon cœur devant l'Éternel. Ne me juge pas mal et ne me considère pas comme une femme perverse. Si j'ai prié aussi longtemps, c'est parce que mon cœur
débordait de chagrin et de douleur. Ah, dans ce cas, lui dit Élie, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la requête que tu lui as adressée. Anne répondit, je me recommande à ta bienveillance. Puis elle s'en alla et se restaura, et son visage fut différent. Vous savez, l'histoire de Anne, c'est une histoire qui nous enseigne énormément. Elle a enseigné dans le passé. Je me souviens, je me suis converti entre 2009 et 2010. Et jusqu'à présent, cette histoire de Anne, chaque fois lorsque nous la lisons, elle nous enseigne, elle nous édifie. Anne fut une femme stérile qui avait du mal à concevoir. Et dans sa douleur la plus profonde, elle ne s'est pas remise en un homme. Elle est rentrée, elle est partie au temple après qu'elle avait terminé de dîner avec les autres. Vous savez, lorsque tu traverses une situation difficile, il y aura toujours des personnes autour de toi. Il y aura toujours des personnes qui essaieront de te comprendre. Mais véritablement, ils ne vont pas arriver à te comprendre. Et Anne avait su que la seule personne qui est capable de comprendre sa douleur, c'est la présence de Dieu, c'est Dieu. C'est pourquoi Anne va s'éclipser du milieu des personnes où elle se trouvait pour aller au temple. Et lorsqu'elle va aller au temple, elle va prier. Elle va prier en la marche de l'Ebosia. Elle va prier. Elle va prier. Pas comme on prie d'habitude. La Bible dit que Anne fut affligée. Anne pria l'Éternel en pleurant à chaudes larmes. Vous savez, lorsque la difficulté est si grande, notre façon de prier change. Elle déclare que Anne fut affligée. Et ce matin, mon cœur est affligé. Et ce matin, j'aimerais te communiquer ce degré d'affligé. La Bible déclare que Anne fut affligée. Elle pleura à chaudes larmes. J'aimerais t'inviter ce matin. Face à la situation difficile que tu traverses, remets-toi devant le trône de Jésus. Remets-toi devant le trône de l'Éternel. Et si tu peux pleurer à chaudes larmes comme Anne l'a fait. Elle déclare que Anne ne priait pas à haute voix, elle priait à l'intérieur, mais son cri fut écouté. Alors tu vas prier à chaudes larmes, et lorsque tu vas prier, tu vas penser à cette situation que tu aimerais voir l'Éternel agir. Tu vas penser à ce problème que tu aimerais voir que l'Éternel décompte. Est-ce que de là où tu es, tu peux prier avec moi? La malé chatanamas. La malé chatelamas. La palama chetialawosiata. Les palamababo chetelelesia. Les palabo chelialama celiasu. Mananabosia kanama cheliesia. Alamalale chatalabababosha. Éternel, j'ai besoin de toi. Seigneur, je me sens seul. J'ai besoin de ta présence. Seigneur, j'ai besoin de ta présence, Père. J'ai besoin que tu réalises les désirs, Seigneur, de mon cœur. Seigneur, tu m'as promis ta présence. Seigneur, tu as dit que tu me préparais un statut social. Seigneur, tu as dit que, Seigneur, après ce statut social, Seigneur, tu devais, Seigneur, m'emmener, Seigneur, l'être, Seigneur, celle qui devait être, Seigneur, ma compagne. Père éternel Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, alors même que nous sommes sur ce chemin de réalisation, Père, j'ai besoin de ta présence. Seigneur, tu as promis, Seigneur, que tu m'emmèneras, Seigneur, plus haut avec toi.
Tu as dit, Seigneur, que tu feras avec moi ce que les yeux n'ont point vu et ce que l'oreille n'a pas entendu. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que tu devais me positionner, Seigneur, dans un groupe, Seigneur, des personnes, Seigneur, qui amèneront un réveil dans ce monde. Seigneur, me voici devant toi, Père. J'ai besoin de toi, Jésus. Je me sens vide ce matin. Je me sens vide ce matin. Seigneur, j'ai besoin que tu me remplisses à nouveau. Seigneur, j'ai besoin que tu combles ce vide en moi, Jésus. Comble ce vide ce matin. 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 Comble ce vide, Jésus. Comble ce vide, Jésus. Je t'en supplie. Comble ce vide en moi ce matin. Comble ce vide en moi ce matin. Comble ce vide ce matin. Comble ce vide ce matin au nom puissant de Jésus. Et ce matin, nous allons prier pour la restauration des cœurs. Je vois dans mon esprit des personnes qui ont eu à perdre des personnes chères et qui aujourd'hui se retrouvent dans une douleur profonde où le vide est tellement intense et réel. Il n'arrive plus à se repositionner. Tu vas prier l'Éternel ce matin et tu vas dire, Seigneur, comble le vide. Comble le vide que ce décès a eu à entraîner dans ma vie. Comble le vide que cette personne a laissé dans mon cœur. Certainement c'est dû à une dépression, certainement une rupture de relation. Tu vas dire, Seigneur, comble ce vide que cette personne a laissé dans mon cœur, qui aujourd'hui m'emmène dans un état dépressif. Prie encore et lève ta voix de là où tu es. Seigneur, comble le vide ce matin. De la même manière, Anne a prié à chaudes larmes, parce qu'elle savait que la situation qu'elle vivait la dépassait, ne l'allait plus. Seigneur, elle a prié à chaudes larmes et ce matin, nous voulons que tu viennes combler le vide. Seigneur, viens combler le vide. Viens combler le vide ce matin dans nos cœurs. Viens combler le vide ce matin dans nos âmes, Jésus. Nos âmes qui sont affligées, nos cœurs qui sont affligés. Du Seigneur, au Dieu mon Israël, à des situations difficiles que nous traversons. Oui, Père, je t'en supplie ce matin. Viens combler ce vide. Viens combler ce vide, Seigneur, que cette douleur a entraîné. Viens combler ce vide, ô Dieu mon Israël, Papa, que cette dépression a entraîné. Viens combler ce vide, que Seigneur, cette séparation a entraîné, Jésus, dans la vie de chacun d'entre nous. Je t'en supplie, Père, donne la force à celui qui n'en avait pas, Seigneur. Relève la tête de celui, ô Dieu mon Israël, qui voulait tout abandonner parce qu'il avait perdu son père. Donne la force à celui qui voulait tout abandonner parce qu'il avait perdu sa mère. Donne la force à cette fille qui voulait tout abandonner parce que, Seigneur, son petit ami l'a délaissé. Seigneur, viens, ô Dieu mon Israël, soutenir. Viens combler le vide ce matin. Viens combler le vide, Jésus. Seigneur, viens restaurer, ô Dieu mon Israël, sur le cœur de cette personne qui est découragée parce que, Seigneur, ça fait plusieurs années déjà qu'elle échoue dans sa scolarité, dans ses études. Oui, Père, viens combler, Seigneur, cette douleur, Jésus. Viens consoler cette personne au nom de Jésus. Viens consoler cette personne au nom de Jésus. Viens consoler cette femme, Seigneur, qui chaque jour fait des fausses couches. Seigneur, cela fait 3 ans qu'elle fait de fausses couches. Seigneur, elle a envie de concevoir, mais elle fait de fausses couches, Seigneur. Et à chaque fausse couche, Seigneur, il y a une douleur, il y a une dépression qui s'installe, il y a un vide qui s'installe. Seigneur, je viens ce matin, Seigneur, te supplier, Seigneur, de combler ce vide maintenant. De combler ce vide maintenant par ta puissance. Saint-Esprit, visite chacun ce matin. Saint-Esprit, dans l'état dans lequel la personne se trouve, Saint-Esprit, tu es capable de faire. Saint-Esprit, tu es capable de faire.
Saint-Esprit, tu es capable de combler. Saint-Esprit, tu es capable de combler le vide. Tu es capable de combler le vide. Tu es capable de restaurer, Saint-Esprit. Alors je t'invite ce matin dans la vie de ces personnes. Maintenant. Saint-Esprit, commence à contrôler. Commence à consoler ce matin. Commence à consoler ce matin. Commence à consoler. Console ce matin, Saint-Esprit. Console ce matin. 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 Console ce matin au nom de Jésus. Console ce matin. Console ce matin, Saint-Esprit. Console ce matin, Jésus. Console ce matin, Jésus. Console ce matin. Ce sentiment est tellement fort ce matin. Nous allons encore prier pour toutes ces personnes qui traversent des situations difficiles. Et si tu vois dans ta famille, s'il y a des personnes qui traversent des situations difficiles, tu vas dire, Seigneur, viens au secours. Seigneur, viens au secours de ces personnes. Vous savez, dans les moments difficiles, il est important pour le chrétien de garder le cap. Et nous voyons qu'il y a une personne dans la Bible qui a gardé le cap, c'est Job. Job a traversé des situations difficiles. Il a gardé le cap. La Bible dit que la femme de Job lui a donné conseil. La Bible dit que la femme de Job lui a donné un conseil, mais un conseil qui n'était pas bon. Elle dit, maudit Dieu et meurt. Parce que tellement elle a vu son homme souffrir dans sa chair, dans son âme, ayant tout perdu, elle va dire, maudit ce Dieu et meurt, pour que tu reposes en paix. Mais Job, dans sa douleur, n'a pas abandonné l'Éternel. Job, dans son affliction, n'a pas abandonné l'Éternel. Dans son chagrin, n'a pas abandonné l'Éternel. Alors tu vas faire cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, de la même manière, Job n'a pas abandonné. Je refuse d'abandonner. Je refuse de t'abandonner maintenant. Il est vrai que je suis célibataire. Si tu es célibataire, si c'est le mariage que tu désires et que longtemps tu n'es pas encore entré dans le mariage. Les années se succèdent, tu n'es pas encore entré dans le mariage, tes amis se marient, tes connaissances se marient, mais toi non. Tu vas dire, Seigneur, je refuse d'abandonner. Je refuse de t'abandonner parce que je ne suis pas encore marié. Je refuse de perdre espoir parce que tu n'as pas encore réalisé ce mariage. Mais je sais que tu es capable de le faire. Je sais que peu importe le temps, tu le feras pour moi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es? Tu vas dire, Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je continuerai de te suivre. Au-delà des réalités, je continuerai de te suivre. Au-delà du vide que je peux ressentir, je continuerai de te suivre. Job ne t'a pas abandonné et je refuse de t'abandonner. Je veux te suivre jusqu'au bout. Même si, Seigneur, le compagnon que tu as prévu pour moi n'est pas encore présent, si tu es une femme, tu as dit, Seigneur, je veux continuer à te suivre. Alors maintenant, si tu es un homme, si tu vas dire, même si la compagne que tu as préparée pour moi n'est pas encore là, je refuse de me livrer à l'impudicité. Je refuse de me livrer à la pornographie. Je refuse de me livrer à l'impudicité. Parce que cette personne n'est pas encore là à mes côtés. Tu vas dire, Seigneur, toi seul connais mes réalités. Mais je te supplie, Père, renouvelle mes forces de la même manière que tu as renouvelé les forces de Job. Dans les temps de difficulté, dans les temps de douleur, renouvelle mes forces. Renouvelle mes forces. Renouvelle nos forces ce matin. Que toute la gloire te revienne, Jésus. Merci parce que, Seigneur, à celui qui a besoin du mariage, Seigneur, tu le fais entrer dans le mariage. À celui qui a besoin du travail, de la consolation,
tu donnes le travail et tu donnes la consolation. À cette personne qui a besoin d'enfants comme Anne, la Bible déclare que Anne a obtenu ce dont elle avait demandé à Dieu, l'enfant. Alors à celui qui a besoin d'enfants ce matin, rentre dans la présence de Dieu et demande ton enfant. Et je crois que le Dieu de toute réalisation te le donnera. Que Dieu soit glorifié encore. Merci encore. Est-ce que nous pouvons élever la voix pour remercier Dieu pour ces temps de prière? Et n'oublions pas que la présence de Dieu est le meilleur lieu de canalisation. Alors tu vas encore dire, Seigneur, merci pour ces temps d'intercession. Merci parce que tu es avec nous. De là où tu es, tu peux remercier le nom de Dieu. Seigneur, je te bénis, je te rends des actions de grâce pour ce 20e épisode de prière et d'adoration intitulé Fata. Merci parce que de la même manière, Anne est rentrée dans ta présence et lorsqu'elle est sortie, la Bible déclare que lorsqu'elle est sortie, son visage a été transformé, son état a été transformé. Elle n'est plus sortie étant la femme stérile, mais elle est sortie étant la femme féconde. De la même manière, nous clôturons ces moments. Nous croyons que nous ne sortons pas de ces moments tels que nous sommes rentrés, mais nous sortons plus que vainqueurs. Merci parce que ta présence va encore nous conduire. Merci parce que ton esprit va encore nous consoler. Au nom de Jésus. Que toute la gloire et la puissance te soient rendues au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il continue de vous consoler